merci d'être là les chéris. Et tiens, Raymond, tu disais un truc intéressant il y a un instant, parce que les gens réagissent énormément sur le débat qu'on a. On va faire le point people dans un instant, mais les gens réagissent énormément. Tu disais un truc en fait, et tu disais un truc vrai. Si, t'as dit un truc. C'est intéressant, mais je pense que si, c'est intéressant, c'est plus intéressant que ce qui se passe là-bas. Parfois, le système il est fait d'une certaine manière que d'être au chômage, tu gagnes plus d'argent que si tu vas travailler. Le chômage rapporte plus que le travail. Alors, pas dans tous les cas. Alors, les gens vont dire, oui, mais c'est pas un jeu d'être au chômage. Je comprends bien, je ne parle pas de celui qui a eu une situation, il s'est fait licencier, une entreprise qui ferme, ou il a quitté un CDI par des choix. Je ne parle pas du chômage de 2-3 ans, je parle du chômage de longue durée. Moi, j'ai des personnes que j'ai en tête qui ils iront jamais travailler parce que le système est fait d'une telle manière qu'ils ont peut-être aussi des enfants. Donc, s'ils prennent les aides, s'ils prennent leur chômage ou toutes les aides qu'ils peuvent avoir, RS accumulé, peu importe, tout ce qu'ils peuvent avoir, ils vont faire 1002, 1003. Et au travail, on va leur dire, bah, toi, on ne te connaît pas, tu n'as pas de diplôme, ni d'Adam, ni d'Ève, viens, premier jour, 1003, 1004 net. Il va dire, je ne vais pas y travailler pour gagner 200 € de plus. Bien sûr. Je reste chez moi. Le chômage. Je reste chez moi. Non, mais il y a des gars qui cherchent vraiment du travail. Mais il y en a énormément. Et Gilles Verdet, c'est ce qu'il m'a dit à la pub. Il a 1450. Non, mais c'est pas possible. Mais quand il dit tout ce qui sort de sa bouche, c'est des conneries. Il a dit il y a 1450 profiteurs en France. Mais t'en as pas marre. Mais tais-toi. Tais-toi, on n'en peut plus. Je pense pas, non. Non, mais c'est pas possible, 1450 profiteurs. Non, mais c'est tous ceux qui étaient à la bar mitzvah de mon fils. Non, mais qu'est-ce qu'il raconte? Non, mais comment tu peux dire une connerie pareille? Ça se calcule en milliards, les profiteurs, je te le dis. Non, Non, je te parle en argent. En argent, 100 milliards. Des milliards. Tu veux que je te dise la vérité? Ce qu'il faut faire? Les deux trucs à faire. Il faut s'attaquer aux deux. La fraude fiscale et tout ce qui est, tu vois. Il peut être intraitable avec l'évasion fiscale. Exactement. Voilà. Non, mais tout ce qui est fraude, ça déjà, tu vas voir. Tout ce qui est fraude, déjà, tu vas voir. Si tu vois. Et deux, il faut s'attaquer à tous les profiteurs. La fraude sociale. Exactement. Tu vois, tu sais mettre des mots sur ce que je même pas de la fraude sociale. Pas que la fraude. Pas la fraude. C'est même pas de la fraude. En fait, t'as pas compris. C'est pas la fraude. Exactement. Le mec qui reste 10 ans. Mais oui, le mec qui reste 8 ans sans travailler, c'est pas hors la loi. Le système leur permet de faire ça. On lui donne 1000 € dans sa poche, il dit merci la France, je les prends. Je vais pas les travailler. Vous croyez sérieusement qu'il y a des gens qui vont rester 15 ans sans boulot en galérant? Mais qu'il est con. Mais j'en peux plus. Là, il y en a 1250. Mais qu'est-ce que tu racontes comme quand il y en a des millions? Tout le monde veut bosser. Mais là qu'il est déconnecté. C'est là qu'il est déconnecté parce qu'il est en galérant. En galérant. Galère pas les gens. Il y a des gens au chômage vraiment qui galèrent, qui doivent se réinsérer, qui doivent revenir dans le monde du travail, qui vivent l'enfer à cause de leur formation, leur diplôme, etc. Ils sont pleins de motivation. On leur ferme les portes pour des discriminations, peu importe, des compétences. L'âge, peu importe. Ceux-là, on les laisse à part parce qu'ils en veulent. Je te parle de ceux de longue durée. Me dis pas qu'ils galèrent. Bien sûr, me dis pas qu'un mec qui prend 1000 balles par mois et si on lui dit tu vas aller se faire ce boulot-là pour 1003, tu vas faire serveur et tu vas travailler. Je vais balancer des abonnements dans le pass Navigo, va falloir que je mange le midi, va falloir que je me trouve je vais payer des impôts derrière. Je reste chez moi à 1000 balles tant que ça tombe. Et il y en a pas, ça existe, ça. Il y en a pas 1400. Et ils font des petits boulots à côté, ça existe. Et voilà. Oh là 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 là. Ça existe, hein. Polska, oui. Moi, je donne mon avis, me criez pas dessus. Je suis un peu d'accord avec lui. Mais qu'est-ce que tu veux? Alors déjà, je trouve que Radouane, il a aucune humanité. Oh, t'es mignonne. Voilà, t'as aucune humanité. Et ok, donc je suis totalement d'accord. La France, elle veut pas accueillir tous les malheurs du monde, mais à un moment donné, la France, c'est pas des gogoles. Genre, ils ont fait rentrer des gens, ils sont là. Maintenant, on peut pas les laisser crever. C'est pas des animaux. Ça, et même encore les animaux, on les vise pas là, on les soigne. Donc à un moment donné, non, je suis désolée. Il y a des mamans, il y a des bébés. C'est quoi ça? Pas d'humanité. On est Français, on est Sénégalais, on est Congolais, on est des humains avant tout. Moi, je comprends quand vous parlez et j'accepte plus. J'en peux plus de Verdez. Il connaît rien à la vie et aux gens des profiteurs, il y a que ça. Qu'est-ce qui répond à ça aux profiteurs, Gilles Verdez? Sache-le, la France aujourd'hui. Il n'y en a pas que 1000. La France aujourd'hui, je te le dis, elle est aussi victime, et je te dis que c'est bien plus grave que ce que tu ne crois, des profiteurs et de ceux qui profitent de la France et du système. Sache-le, alors qu'il y a des gens qui travaillent énormément et comment tu peux avoir un agriculteur qui travaille, qui prend moins qu'un gars qui ne travaille pas? Mais on est où en fait? Même les artisans, il y a on est où là? Mais je te parle des agriculteurs, c'est un exemple, il a raison. Mais il y en a plein d'autres. Non mais tu dis quoi toi? Tu dis quoi? Mais tu dis quoi? Ne regardez pas comme ça, mais je dis que tous les gens qui sont au RSA, ils n'ont pas choisi, les chômeurs longue durée, ils n'ont pas choisi arrêter. Mais ils ont choisi d'être au RSA, les gens. Et quand j'entends ça, c'est horrible. Il y en a qui l'ont choisi. Mais Gilles, il y a une différence. Il y en a qui l'ont choisi. D'être complètement. Il y en a qui l'ont choisi parce qu'il y en a qui ne veulent pas travailler. Avant d'être au RSA, tu es d'abord au chômage. Si tu as travaillé, tu as ouvert des droits. Entre le moment où tu es au chômage et que tu arrives au RSA, il s'en est passé du temps. Souvent, il se passe 1 an et demi, 18 mois dans la plupart des cas. Donc, les mecs, s'ils sont au RSA depuis plusieurs années, c'est qu'ils l'ont voulu.
Mais connecte-toi avec le peuple, regarde ce que disent les gens. Bravo Raymond, il y a des gens qui vont pas bosser car ils gagnent plus chez eux et plus que les métiers passion. Bravo Raymond, connectez-vous. Gilles Vernez qui dit n'importe quoi. Du mec qui a deux bras, deux jambes. C'est bien de travailler quand on a le RSA, la mesure de Attal. Bien sûr. Les 15 heures. J'espère que tu es pour. Non. Alors attention, c'est pas nouveau. C'est déjà en vigueur en 2025. Alors si on parle de ça, on va rappeler ce qu'a dit Gabriel Attal. Je trouve ça aussi, c'est très bien. Et Gilles Vernez encore, je vais pas dire le guignol, je vais dire le Gilles Vernez parce que ça me pend au nez, ça me brûle la langue. Et Gilles Vernez, dites-le, ça vous fera du bien. Que des guignoleries. Mais pourquoi t'es contre en fait? Mais parce que je vais vous expliquer. Parce que Gilles Vernez, tu n'as pas compris pourquoi il est contre. Parce que Gilles Vernez est pour la France de l'assistanat. Non. Gilles Vernez, il est pour la France de l'assistanat et Gilles Vernez, il est pour la France de l'échec. C'est-à-dire que dès qu'il y a quelqu'un qui est en échec ou qui est en situation de délinquance, il va aller l'aider. Non. Dès qu'il y a quelqu'un qui est en situation de travailler et qui, mine de rien, a des difficultés, il va le laisser. Comme il est pour les squatteurs, les cambrioleurs. Non. C'est l'histoire de sa vie. Gilles Vernez, c'est le roi de l'échec. Voilà, écoutez-moi bien. C'est le Kasparov de la télévision. Champion du monde, Kasparov. Ouais, champion du monde de la connerie, toi. Voilà. Ancien champion. Alors, Gabriel Attal a confirmé qu'il faudra travailler minimum 15 heures par semaine pour obtenir le RSA et que la mesure sera généralisée d'ici la fin de l'année. Bravo, Gabriel Attal. Il conditionne l'obtention d'un bien RSA sûr, au travail. Bravo. Et je pense qu'il va falloir qu'ils prennent d'autres mesures. On a des droits et des devoirs. Alors, y compris d'ailleurs pour les gens effectivement qui sont honnêtes, dont parlait Raymond, et qui n'ont qu'une envie, c'est de revenir dans le monde du travail. Ça leur permet de revenir un petit peu dans ce monde du travail qu'ils cherchent. J'aimerais, les chéris, j'aimerais qu'on entende juste, parce qu'on va le faire ça demain, on va en reparler demain. J'aimerais juste quand même qu'on entende pourquoi Gilles Vernez, le génie de l'échec, n'est pas d'accord avec cette mesure de Gabriel Attal. Écoutez, prenez des notes et vous allez voir. La NUP, c'est contre aussi. La NUP, c'est contre, ses amis sont contre. C'est normal, ses amis sont contre, donc il est contre. Voilà. Non, mais ses amis auraient dit on est contre nager avec des palmes et un tuba. Voilà, il aurait dit oui. Non, ça s'appelle le RSA sous condition, on est d'accord. Ouais, moi, je ne veux pas de conditions au RSA. Le RSA, ce sont des gens qui vont toucher 607 € ou 911 pour un couple sans enfants, qui n'ont rien, qui sont à la rue, qui sont incapables de pouvoir pratiquer une activité. C'est très compliqué. D'autre part, laissez-moi finir. Mais laissez-moi finir. D'autre part, il y a 2 millions de personnes qui sont concernées. D'accord. Pour que la mesure s'applique, il faudra être inscrit à France Travail, ancien Pôle emploi. Aujourd'hui, il n'y a que 40% de ces gens qui le sont. 60% des gens doivent s'inscrire à France Travail. Vous pensez qu'ils vont aller au guichet de France Travail et s'inscrire? Où sont les employés? Les France Travail, arrêtez. France Travail va être submergé. C'est de l'utopie totale. On peut annoncer des trucs merveilleux, mais ça ne se fera jamais, c'est impossible. Justement, ça participe d'un retour à l'emploi. Justement, ces gens-là qui sont hors du système et qui sont peut-être extrêmement malheureux d'être hors du système, on les remet dans ce système en leur demandant de se connecter justement ou d'aller sur France Travail, de retourner à Pôle emploi, qu'on n'appelle plus Pôle emploi maintenant, et de remettre un pied dans ce monde-là qui leur est justement étranger. Et donc, c'est le moment, c'est formidable. Arrête, je t'ai pas donné la parole. Ça s'est fait dans 19 départements. Tous les départements de France, Gilles, se sont battus pour avoir cette mesure chez eux, tellement ça marche et tellement c'est positif, et tellement ça va dans le bon sens. Mais tu vois pas, mais qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il a fait quoi? Ils ont fait quoi, ses amis? Ils ont fait que de la merde. Mes amis, tes amis, ils ont fait que de la merde. C'est fait pour... Jean-Michel, je suis en train de vérifier parce que je suis sûr qu'il y a une grosse connerie. Je crois que tu n'es pas obligé d'être inscrit à Pôle emploi pour toucher le RSA. Voilà. Je suis en train de vérifier. J'ai dit ça. Cette nouvelle mesure-là, il faudrait être inscrit à France Travail. Radouane, t'es plus calé que toi. Radouane, t'es plus calé que toi. Radouane, il a les bonnes infos. Il a dit 2 fois n'importe quoi. Déjà, t'es pas obligé d'être inscrit à Pôle emploi pour le toucher. En plus, tu parles des gens à la rue. J'ai pas dit ça. Tais-toi, laisse-le parler. Les gens à la rue ont une problématique, ils n'ont pas d'adresse. Eux, malheureusement, n'arrivent pas à faire de démarches et à percevoir des aides. Mais le RSA, c'est un CDD de survie, c'est pas un CDI à vie. Le RSA, c'est fait pour aider les gens à traverser une passe et à se réinsérer. Exactement, c'est un coup de pouce. Et là, cette mesure, c'est pour faire de la réinsertion. Parce que l'assistanat, c'est le cancer de la France. On en a marre. Voilà, bravo. Les seuls arguments, Gilles, c'est la loi et c'est impossible à mettre en place. Avec ça, on va aller dans le mur direct. Non, mais j'ai pas dit d'erreur, Cyril. Il faudra être inscrit. J'ai pas dit. Non, mais vous dites de grosses conneries. Ça change rien, tu dis que des conneries de toute façon. Mais non, mais il faudra être inscrit. Pas les faits. Il n'y a pas besoin d'être inscrit. Ah bah voilà, il faudra être inscrit. Tais-toi, arrête de crier pour rien.
Tu nous fatigues. Quel est le problème de s'inscrire au Pôle emploi? Je me suis inscrit. Bien sûr. Mais c'est pas le problème, ça. Il s'est arrêté sur le petit truc. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Vous pensez que France Travail va pouvoir absorber 1 million et quelques de gens qui vont Arrête de dire des conneries. C'est fait, tout ça c'est fait pour que plein de gens n'aient plus le RSA. Tu sais pourquoi c'est fait? Aussi pour la réinsertion, parce que pour que les mecs ils aillent bosser. Voilà, tout simplement, Gilles Verdès. Mais toi, comme tu es pour la France de l'assistanat. Pas décrocher. Et voilà, je le dis. Et la France des gens qui profitent du système. Voilà pourquoi. Et voilà, Gilles Verdès, tu es pour ça. Et bizarrement, comme tes amis de la NUPES sont contre, tu es contre comme d'habitude. Et ce sont tes amis. Bizarrement, tu as toujours les mêmes idées qu'eux. Et tu les défends toujours. Arrête un peu, ce sont tes amis. C'est pas mes amis. Ce sont tes amis. Ce sont tes amis. Tes amis. Tes amis. Ce sont tes amis. Tes amis. Ce sont tes amis. Et de la même manière, il y a une mesure qui est très bien, c'est que maintenant. Ce sont tes amis. J'ai pas dit ça. Je te dis une autre mesure qui est très bien aussi, c'est que maintenant qu'on refusera 2 CDI de suite sans raison valable, on sera plus inscrit, on ne pourra plus toucher le chômage. Et ça, c'est bien. Bravo. Si on refuse les CDI, on continue à toucher le chômage. Ils sont contre ces amis. Bien sûr. Oui, c'est pas mes amis. Voilà, c'est tes amis. Arrête un peu. T'es contre la mesure? Pas mes amis. Bien sûr que c'est tes amis. T'es contre la mesure? Oui, on termine avec lui. Regarde, Gilles, tout à l'heure, tu as parlé de 910 euros. C'est quoi 910 euros? C'est le RSA. 900 euros pour un couple sans enfant. Voilà, 911 euros pour un couple. Par enfant. T'as entendu ce qu'il a dit, l'agriculteur? Il est Regarde le SMIC. Le SMIC pour le couple. Oui, pour le couple. Pour les deux. Mais le SMIC pour une personne, c'est 1300. Donc déjà, pour le couple, là, il y a peut-être que 400 balles d'écart. Après, si le couple, ils ont des enfants derrière, ils vont toucher d'autres aides, t'es d'accord avec moi? Ils ont 2 enfants, c'est 1260. Ça monte. Déjà là, c'est plus la peine d'aller travailler. Rideau. Parce que si tu mets le transport, si tu mets la bouffe, si tu mets l'impôt sur le revenu, si tu mets la garde des enfants, si tu mets tout réuni, ça ne sert plus à rien d'aller travailler. La France crève à cause des idées de Gilles Verdès. J'adore les trucs. Quelqu'un qui est en condition pour aller travailler, il ne doit pas pouvoir refuser un boulot qui est un petit boulot à 1350 net, il ne doit pas pouvoir le refuser. Il ne doit pas pouvoir dire, je suis à 1002, bah alors je vais refuser le boulot, ça va me faire gagner 150 euros de plus. Ça ne sert à rien. J'ai les transports, j'ai la bouffe, j'ai les impôts sur le revenu. C'est pour ça que le RSA, il reste en moyenne 7 ans. C'est pour ça qu'il faut se dire à un moment donné, pour aller chercher de l'argent, comme tu as dit, à un moment donné, il faut peut-être dire, la fête est finie, on n'a plus les moyens. Au lieu de taper sur les étrangers qui sont malades, on va peut-être taper aussi sur tout le monde. On va peut-être aussi voir les gens qui ne veulent pas jouer le jeu. Celui qui ne veut pas jouer le jeu, qui ne veut pas dire à la France, regarde, moi je vais travailler, je vais payer des impôts comme un autre, celui-là, on va lui dire, la fête est bientôt finie. Il va falloir que tu trouves du boulot. La fête est bientôt finie. Il n'y a qu'en France qu'on bénéficie d'aides comme ça. Sur aucun pays au monde, il y a des aides comme ça. C'est impossible. C'est notre honneur. Mais non, mais notre honneur, c'est notre chute. C'est pas notre honneur, c'est notre chute. Mais Gilles, il est généreux avec l'argent qu'on n'a pas. Exactement. Et l'argent des autres. Gilles, il est généreux avec des conneries. Il dit que des conneries. On pourrait faire. Il démarre à 18h50, il finit à 21h15. C'est pas compliqué. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Non, on pourrait faire comme Gilles, on pourrait dire oui, il faut aider les parce que c'est beaucoup plus facile de faire ce qu'il fait lui que de dire nous, on va enlever des RSA, on va enlever le chômage, on va enlever ceci, on va enlever cela. Ça, c'est pour se faire démonter, pour se faire taper dessus. Il n'y a rien de mieux. Mais je pense que les gens qui vont se lever le matin et qui vont travailler qu'à 6 heures, ils attendent leur train qui est annulé ou je ne sais quoi, ou qui courent après des bus, et que le 20, il se dit, bah là, j'ai plus rien, je suis à sec, et pourtant je travaille. Et on est le 20 et j'ai plus rien. Et je vais faire un découvert que je vais rembourser le mois prochain. C'est-à-dire que je suis dans l'engrenage de mon découvert et la banque, elle va me mettre en plus des agios. Et le voisin, je le vois, lui, avec des Nike au pied, des survêtements, il est en train de gratter des rapidos toute la journée. Je peux pas. C'est tout. Merci. Est-ce qu'on a un sondage, les chéris? Parce qu'on va passer au point people. Et regardez le sondage. Bon, je suis sûr qu'il va être encore, voilà, comme d'habitude. Voilà. Merci, Gilles Verdès, encore à la ramasse. 25%. Mais t'es nul. Arrête. Tu vas pas gagner un match. T'as que des défaites, sans déconner. T'as 25 combats, 25 défaites. Excuse-moi. Sans déconner, arrête la boxe. Merci. Dans ce point people, on va parler